Hola, salut à tous, chapitre 1077 de One Piece est là. On y va. Pré-page. Le petit chapitre c'est J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Comme d'hab, mini-aventure et la frontière maritime de Jama 66, 32e épisode. À bien réfléchir, c'était un peu un cuisineur. En gros, on est revenu dans le présent du flashback. Dans le présent de la mini-aventure parce qu'à la base, on montrait des flashbacks quoi, dans la mini-aventure, en gros, à l'époque de Matt, et ça. Là, on est revenu dans le présent et on voit en fait César et puis Judge qui en gros se sont battus, quoi, ils ont plein de balafres et là ils pensent à Vegapunk, on voit qu'en arrière-plan il y a l'un des frères de Sanji avec sa sœur et en gros c'est ça quoi. Donc c'est ça. Maintenant le chapitre. On nous met usine Deckhead. On nous montre Saint-Omaru qui fait allez-vous-en, dépêchez-vous de quitter l'île. Quelqu'un fait hein. Et là derrière les habitants ils font mais qu'est-ce que ça signifie monsieur Saint-Omaru? Que va-t-il se passer sur cette île? Pourquoi avez-vous déployé les pacifistas? Et là, Saint-Omaru, en gros, contre un mur avec des poncements, quoi. Et il fait autrefois, une terre du nom d'Ohara a été rayée de la carte du jour au lendemain. Parce que ses habitants avaient désobéi au gouvernement mondial. Et là, derrière, la voix tout fait chose à savoir sur l'incident d'Ohara. Cet incident désigne l'attaque de la marine au cas où on avait oublié. Hein, même si, bon, si t'es un vrai aficionados, quoi, un vrai fan de One Piece, tu peux pas oublier l'événement d'Ohara. Bref, lisons le chapitre. Donc, l'avoir tout fait, chose à savoir sur l'incident d'Ohara. Cet incident désigne l'attaque de la marine contre l'île d'Ohara où se trouvait la plus grande bibliothèque d'histoire au monde. Elle a entraîné la mort de ses habitants ainsi que des scientifiques qui s'étaient plongés dans le déchiffrage des poneglyphes, dont l'étude était prohibée par le gouvernement mondial. Une seule petite fille survécut à ce drame, elle avait pour nom Nico Robin. Et derrière, on montre l'affiche, quoi, on nous montre le géant, Saul, la mère de Robin, le docteur Clover, je crois qu'il s'appelle, oui, enfin le professeur Clover, quoi. On nous montre toutes ces personnes-là, quoi, en arrière-plan. On voit l'arbre du monde qui est en train de brûler, c'est ça. Retour au présent. Saint Thomas Rouffet. Si l'homme le plus intelligent au monde, qu'est le vieux punk, voit aujourd'hui sa vie menacée, c'est certainement que le gouvernement a jugé préférable de le supprimer malgré tout ce qui l'a à y perdre. Il se peut donc qu'une catastrophe plus terrible encore se produise ici même d'un moment à l'autre. Et justement, et là derrière, on voit les habitants qui font quoi? Choqués, on montre en gros l'île quoi, en plan élargi. Et derrière, cet homme se dit dans sa tête fais vite, chapeau de paille! Que se passe-t-il là-haut? En gros, sur où ils sont quoi, au dôme. Et là, à l'avant, on fait quatrième niveau du bâtiment A, étage de la salle de commandement. Et quelqu'un fait hein? Bon sang, mais ils sont faits en quoi? Et là derrière, on nous montre Luffy en force. Il fait Kangorgan. On voit derrière Rob Lucci qui attaque aussi. Il fait Main Gun. Lotus Doré. En gros, on voit que les deux attaquent quoi les PX, les Séraphins. Et en gros, on voit qu'ils galèrent quoi. Luffy et Rob Lucci quoi. Les deux, l'attaque combinée quoi, n'arrivent pas à finir le Séraphin combat quoi. Derrière, on montre Kaku, quoi, qui attaque le Séraphin. Il fait un Rangaku, quoi, pied d'ouragan, mais bon, je préfère l'attaque avec le nom japonais, quoi. Il fait un Rangaku sur le Séraphin Mihawk, quoi. Le Séraphin Mihawk évite, quoi, il saute très haut. Derrière, on le voit qui continue à envoyer plein de Rangaku, quoi, mais le Séraphin Mihawk évite, quoi. Et qu'il ne peut pas éviter, quoi. Il dévie les trajectoires avec son épée. Derrière, Zoro fait technique de sabre, Yai. Euh, le chant funèbre du lion. Chichi Sanson. Oui. Chichi Sanson. Oui, parce que je crois que c'est ça, c'est le nom. En fait, les noms francisés, je suis pas trop fan, quoi. Je préfère les noms en japonais. Oui, c'est le chant funèbre du lion, c'est Chichi Sanson, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, 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 en plus, il a la pause, oui, c'est le Chichi Sanson. Parce que oui, les noms français, j'ai pas l'habitude, quoi. Donc, je préfère les noms en japonais, quoi. Donc, oui, en gros, Zoro fait Itoryu Yai, en gros, technique de un sabre Yai, quoi. Shisonson! C'est comme ça que ça se fera en animé, quoi. Donc, c'est Itoryu Yai, Shisonson! Il fait le Shisonson sur le Séraphin Mihawk, qu'il encaisse de plein fouet. Et il a été touché. Bizarrement, ça n'a pas fait de dégâts. Hein? Il a encaissé l'attaque, mais on dirait que ça n'a rien fait, quoi.
Pareil pour le Séraphin Kuma. D'ailleurs, le fils est choqué, il fait sérieux? Il comprend pas. Il fait à un moment, il va falloir arrêter de se relever. Ça fait combien de. Ça commence à bien faire. On dirait Kylo. Et là, derrière, cette fille qui est en train de se plaindre parce qu'il se relève tout le temps à chaque fois, quoi. Derrière, Zoro fait maintenant que j'y pense, il ressemble vachement à King que j'ai affronté à Wano Kuni. Derrière Shaka qui assiste à ces combats-là, il fait il y avait un Lunaria dans l'équipage de Kaido. Et derrière, Zoro fait aucune idée. Il ne me l'a pas dit à quelle espèce il appartenait. Et derrière, Shaka fait ah, je vois, cet homme dont tu parles est probablement Albert, le sujet d'expérience qui s'est autrefois évadé de Pankazard en compagnie de Kaido. Et là, derrière, en disant c'est de son sang de Lunaria que les séraphins tirent de la puissance. Et derrière, Zoro fait ah, c'était donc ça. Et continue en disant dans ce cas, je vous conseille d'observer avec attention les flammes dans leur dos. Elles doivent être éteintes pour que nos attaques les blessent. Et Luffy fait ah bon? Et Zoro fait tant qu'elles brûlent, ils sont quasiment invincibles. Pardon de vous avoir fait gaspiller votre énergie. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Derrière, Rob Bluetooth fait c'est déjà bien de vous en avoir informé. On va pouvoir s'adapter en conséquence. Derrière, Zoro continue en disant il faut dire que King aussi avait des cheveux blancs, la peau brune, des ailes noires et des flammes dans le dos. Et là derrière, on voit Luffy, Kaku et Robouti les trois en même temps écrit. T'aurais dû clairement t'en rendre compte plus tôt. Parce que oui, il dit les choses maintenant que oui, il se bat il se bat contre eux depuis un moment maintenant. Donc c'est pas maintenant il raconte ce qui s'est passé. Donc gros, ça c'est là qu'en gros, leurs attaques qu'ils ont envoyées quoi, ne servaient à rien. Parce qu'on voit Rob Lucci, Luffy et Kaku quoi, ils crient sur Zoro. T'aurais dû t'en rendre compte plus tôt. Non, voilà. Ouais, donc en gros, on les voit qui engueulent Zoro, quoi, parce que oui, il a pas dit plus tôt. Derrière, Luffy calmement fait tu vas où, face de casque? En gros, on voit qu'il y a Shaka qui est en train de partir, et Shaka fait à la recherche de Stella. J'ai une petite idée de l'endroit où il peut être. Et là, derrière, on voit que quand Shaka est en train de partir, quoi, Zoro prend son combat contre Séraphin Mihawk. Et parce qu'on voit qu'il y a le Séraphin Mihawk qui essaie d'attaquer Shaka en train de partir. Zoro s'interpose, quoi. Et en gros, ils échangent des coups. Et Zoro lui fait laisse-le tranquille. Parce que oui, il voit que le Séraphin Mihawk a attaqué Shaka. D'ailleurs, on va Zoro en souriant, il fait on est pressé au cas où. Enfin, on est pressé au cas où tu l'aurais pas remarqué. Et derrière, change d'endroit. Troisième niveau, bâtiment A. Et là, on nous montre Nami, apparemment. Elle se bat contre le Séraphin. Séraphin. Comment je vais son nom? Jinbei. Séraphin Jinbei. Et on la voit qui fait allons-y, Zeus. Et Zeus, et je te suis, Nami. Et derrière, continue en disant ce monsieur n'est pas un enfant. Et là, derrière, on voit Brock qui fait. On voit Brock qui est en roue par terre. Et Nami fait ce monsieur n'est pas un enfant, mais une machine à tuer. Qui a blessé Brock et détruit une partie d'Edison. On voit Edison et Brock qui sont par terre. Derrière, Nami fait non, il n'est pas mignon, ce n'est pas un enfant. Et derrière, Zeus fait bien dit, Nami. Il n'a pas hésité, tu peux fermer les yeux. Et là, derrière, il continue en disant lance-moi fort, je me charge du reste. Et là, Nami fait colonne foudroyante. Et on voit l'attaque, quoi. Ça foudroie Séraphin Jinbei, mais on dirait qu'il est électrocuté un peu, quoi. Mais apparemment, ça n'a pas été. Ah si, ça a été efficace, apparemment. On voit qu'il genre, il y a la fumée qui sort de la bouche, et ça, les yeux révulsés. Et on voit Nami qui a les yeux fermés, il fait Bouh. Et là, il fait pardon, Jinbei. Et là, on voit le Séraphin Jinbei qui s'écroule par terre. Mais bizarrement, quand il s'écroule par terre, on dirait en fait que c'est comme s'il tombait dans de l'eau, quoi. Parce que, faut pas vu que le Séraphin Jinbei, il a le fruit du démon, on dirait, de Senior Pink, je crois qu'il s'appelait. Le gars à la tétine de Doflamingo qui nageait tout le temps, rappelle-toi, qui portait une sorte de couche-culotte, quoi, et des lunettes de soleil. En gros, quand en gros le Séraphin Jinbei s'écroule par terre, au lieu de tomber contre le sol, quoi, il tombe comme s'il tombait dans de l'eau, quoi, parce qu'on voit qu'il s'enfonce sur le sol, quoi, dans le sol, quoi. Derrière, on voit euh, Brock qui voit ça, il fait plouf, parce qu'il voit en fait que oui, ça fait le bruit comme s'il tombait dans de l'eau, quoi. Et là derrière, on voit Brock qui fait
Il a encore plongé, c'est ça? Nami, ne reste pas là, il va rester sous tes pieds. Et Nami fait, quoi? Et là, derrière, on voit euh, Zeus qui fait, mon attaque ne lui a rien fait. Donc oui, pareil, quoi. Ça n'a pas été efficace, quoi. Parce qu'on voit que oui, d'un coup, le séraphin Jimbei, en gros, il a plongé dans l'eau, entre guillemets, mais dans le sol, quoi. Et en gros, il a nagé pour apparaître derrière Nami. Il est derrière Nami, quoi. Il se prépare à la frapper, mais Nami n'a pas encore marqué, quoi. Et là, derrière, on voit Bois qui fait Obado, oui, Obado, en avant, c'est ça le nom de l'attaque normalement, mais il fait Obado. Et là, avant qu'il puisse terminer, on voit Edison apparemment qui fait article premier de ma constitution. Quiconque effraiera un ami sera condamné à mort. Article 9 de la constitution. Quiconque fera crier un ami. Oui. Ah non, c'est Sandy. C'est Sandy, je me disais bien. Qui peut. C'est pas. Edison peut pas parler comme ça. C'est Sandy qui arrive, quoi. Donc Sandy arrive et fait article premier de ma constitution. Quiconque effraiera un ami sera condamné à mort. Article 9 de la Constitution. Quiconque fera crier un ami, oui, 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 prendra un saignant strike dans la tranche. Et là, il fait un drop kick au ventre, quoi, aux abdos du séraphin Jimbei, quoi. Le séraphin Jimbei, il enquête de plein fouet, est éjecté, va s'écraser. Derrière, on voit Sandy qui arrive devant Nami, quoi, un genou à terre, et Nami fait Sandy. Et Sandy fait Nami chérie, tu t'es pas blessé? Je termine de le cuisiner et je reviens. Je t'aurais prévenu, sale gosse! Et là, on voit Sandy en souriant et fait haha, peu importe que tu sois un môme ou bien le sosie de l'ami, tu échapperas pas à ton exécution. Et Mini Jimbei, ok, comme ça qu'il faut l'appeler. On change de point de vue. Troisième niveau, bâtiment C. Et là, on nous montre qui ça pourrait être. La colère, la colère, la colère. Non, Atas. Non, pas Atas. Lys. On nous montre Lilith. Lilith qui fait tu as regretté d'avoir transformé York en pierre. En gros, il se bat contre le séraphin Hancock, si je ne me trompe pas. Et là, on la voit qui fait Bubble Gun. En gros, il prépare une attaque, quoi. Le séraphin Hancock fonce sur elle et tire. Le séraphin Hancock évite le tir, quoi. Et là, on voit euh, Usopp qui assiste au combat, il fait oh, ton âme ne lui a strictement rien fait. Et là derrière, on voit que le séraphin Hancock s'écroule par terre. Et d'un coup, ça surprend Usopp, fait hein. Parce qu'il pensait pas que ça avait été efficace, mais bizarrement, le séraphin Hancock s'écroule par terre, il fait hein, il comprend pas. Il va se relever, je pense. Et là derrière, on voit Lilith qui fait ces bulles sont fabriquées à partir de l'énergie de la mer. Et comme le Green Blood est administré avec les risques inhérents aux détenteurs de pouvoir, elles sont ton point faible. Ah, ok. Donc il y a en fait des sortes de Kaidoseki dans les bulles, quoi. Et là derrière, on voit Usopp qui l'encourage et il fait waouh, génial, bien joué, Lilith. Et là, Lilith fait hé hé hé, content d'elle, quoi. D'ailleurs, on nous montre qu'il y a Frankie, patron, il fait c'est le moment jamais de la neutraliser. Et là, on nous montre d'un coup quand Frankie va aller neutraliser Séraphin, Séraphin Hancock. D'un coup, elle se lève et fait une sorte de front kick, quoi. Et, euh, et, et en gros, quand elle fait le front kick, elle lui fait bah les pattes, espèce de rustre. Et il peut parler en plus maintenant. Il peut parler en plus. Parce qu'ici, ils ont jamais vraiment parlé, quoi, les séraphins, quoi. Donc, quand on refait le front kick, quoi, à Frankie, il lui fait bah les pattes, espèce de rustre. Il encaisse de plein fouet, il est éjecté. Derrière, on nous montre Frankie éjecté, il fait ta bulle n'aurait pas été efficace très longtemps. Derrière, il dit c'est parce qu'elle n'a fait que l'effleurer. Derrière, on voit le séraphin Hancock énervé, quoi, prépare une attaque de rayon laser à la Borsalino Kuma, Borsalino Kizaru, quoi. Borsalino Kuma, je suis mélangé de personnages. À la Borsalino Kizaru, quoi. Donc, en gros, il prépare les faisceaux de lumière, quoi. Elle envoie d'ailleurs, et elle envoie, et là, il faut waouh, je crois qu'on l'a fâché. En gros, elle envoie le faisceau de lumière, quoi. Ça fait une explosion, ils évitent. Derrière, on nous montre. Frankie qui est derrière le séraphin Hancock, il prépare à l'attaquer, quoi. Et là, il la met dans une bulle de. Comment dire ça?
une bulle créée par l'hélice, quoi. Donc, en gros, une bulle avec, entre guillemets, des éléments de Kairoseki, donc elle sera affaiblie, quoi. Donc, en gros, il la met dans la bulle, quoi. Et là, on voit le Séraphin en coqueux qui est d'un coup affaibli. Et, euh, et on voit on voit Frankie qui fait. Alors, fillette, qu'est-ce que tu dis de ça? Et en gros, elle est enfermée dans une bulle, quoi. Derrière, on montre Usopp heureux qui fait excellente idée, Frankie. Derrière, l'hélice fait vous voyez qu'il est utile, mon Bubblegun. Derrière, Frankie fait rends-toi, fichu gamine. Et là, on nous montre en gros le Séraphin en coqueux par terre, l'air épuisé, quoi, fait j'ai, j'ai mal. Et on la voit qu'elle a les larmes aux yeux, essaie de prendre par les sentiments Frankie. Frankie, idiot comme il tombe dans le piège, il fait oups, excuse-moi. Et on voit qu'il est gêné, quoi. Et là, derrière, elle en profite, quoi, pour faire perfume fémur d'un coup, bim. Et elle pétrifie Frankie, quoi. En gros, elle a fait que on voit que la moitié droite du corps de Frankie est pétrifiée, quoi. Ça continue d'évoluer, 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 quoi, pour atteindre tout le corps. La moitié droite du corps de Frankie est pétrifiée. Et là, derrière, on voit Frankie en étant en train d'être pétrifié qui fait je ne veux pas finir en caillasse. Et il dit ça. Et là, derrière, on nous montre Usopp. Il fait Car Frankie, ça, c'est à moitié changé en pierre. C'est terrible, il va mourir. Derrière, Lily envoie à nouveau Bubblegun, quoi. Elle envoie Bubblegun. Là, cette fois-ci, comme en gros, Séraphin, encore qu'elle l'a déjà vu, quoi. Elle évite. Et là, derrière, elle fait le truc de cœur que Hankoku fait souvent, quoi. Et là, elle fait d'abord un clin d'œil, quoi. Et là, on voit qu'en gros, en faisant le clin d'œil à Usopp et puis à Lilith, quoi, les deux, hey, on dirait qu'ils sont tombés amoureux d'elle, quoi. Derrière, elle fait le cœur. Et les deux derrière sont pétrifiés. L'attaque, c'est Zéphyr d'impatient. Et là, ils sont pétrifiés, quoi. Donc, en gros, elle a pétrifié Frankie, Usopp et Lilith, quoi. Elle les a battus, en gros, quoi. Après ça, champ d'endroit, au sous-sol, dans l'ancienne salle d'études des fruits et des morts. On nous montre Shaka qui va là-bas. On le voit qui est en gros à la salle, quoi. En gros, celui-là, les prisonniers, quoi. Et là, on voit les prisonniers dans les prisons, quoi. Ils font qui va là? C'est toi qui es derrière tout ça? Sors-nous d'ici! En gros, il crie ça, quoi. Les prisonniers. Shaka arrive et fait ne me dites pas que vous êtes les agents du Cypher Pole qui ont débarqué dernièrement sur l'île. Que faites-vous ici? Et là, on les voit qui font à l'aide, on ne peut pas mourir. En gros, Shitakenai, on ne peut pas mourir. En gros, ils demandent à l'aide, quoi, à chacun. Et là, on montre Vegapunk, quoi, dans l'une des prisons. Et il fait ah, Chaka. Et là, Chaka le voit faire ah, c'était là, je te trouve enfin. Et là, il fait qui a bien pu t'enfermer ici? Heureusement que tu es sain et sauf, je te libère tout de suite. Et là, on voit. Euh, oui, on voit Vegapunk qui fait dis-moi, Chaka, avec qui es-tu venu? Et Chaka fait hein? On voit qu'il y a quelqu'un qui est derrière Chaka, apparemment, qui tient un pistolet. Et quelqu'un tire sur Chaka. C'est qui? C'est qui? On monte le pistolet au départ, et derrière, on voit la tête de Chaka qui explose, quoi. Le sang qui gicle, il tombe par terre. Et là, on voit Vegapunk qui fait Chaka? Et là, on voit les prisonniers du CPO, du CP, quoi, qui font Kia! Il se fait tirer dessus! Que facile! Kia! Ils sont en train de paniquer, quoi. Et là, on entend des bruits, quoi, quelqu'un qui descend l'escalier. On entend des bruits, quoi, de quelqu'un qui marche, quoi, qui descend l'escalier. Et là, d'un coup, quelqu'un arrive, quoi, à la fin, mais on voit pas qui c'est. On voit juste qu'en gros, Vegapunk est choqué de la tête de la personne, quoi. On voit la tête qui dit, il a l'air bouche bée parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui connaît et il comprend pas comment cette personne a pu tuer chacun. Vu la tête qui tire, quoi. C'est pas la tête de quelqu'un qui est surpris, genre, quoi, il a été tué, donc ce qui est surpris que quoi, dont un de mes alliés a tué, a tué chacun, donc c'est quelqu'un qui connaît. Et là, c'est la fin du chapitre. Qui ça pourrait être? On voit même pas une partie du design en plus, quoi. C'est bien caché, hein. Tout ce qu'on voit, c'est le pistolet. Qui ça pourrait être? Hmm. Et comment chacun a été retrouvé aussi facilement? Parce que oui, il était avec Luffy et puis Luffy, Rob Lucci, Kaku et Zoro. Ah, ok. Dans ce chapitre, on a vu, Pythagore. Non, Edison, on a vu Edison, Lilith, Shaka, Atlas, ça peut pas être elle. Elle est pas assez intelligente entre guillemets pour penser comme ça. Soit Pythagore, York, elle est trop flemmarde. Pythagore peut-être?
Attends, je vais remonter le chapitre pour voir si on voit tous les, euh, Vegapunk quoi, dans ce chapitre. Si on les voit pas tous, ceux qu'on ne voit pas dans le chapitre devraient être coupables. Donc, là, je remonte depuis la fin, quoi. Donc, forcément, Shaka, on le voit, Shaka. Ok, 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 ok. Où Usopp se bat, il se bat avec Lilith, quoi. Donc, Shaka, Lilith, on les voit dans le chapitre. Quand tu as remonté. Ok, tout le combat de Lilith. Ouais, où il y avait Nami qui se battait. Oui, 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 oui. Qui. Il y en a un qui est avec eux normalement. Edison, on voit Edison. Donc Shaka, Lilith, Edison, on les voit dans le chapitre. Ouais, c'est les trois qu'on voit. Ouais, Shisanson de Zoro, ok. Oui, c'est les trois qu'on voit. C'est les trois qu'on voit. Et avec ça, tu peux faire par élimination, quoi. Donc, Shaka, le bien. Lilith, le mal, on les voit. Edison, on le voit blessé. Atlas, pas assez intelligente. York, trop flemmarde. Donc, le coupable est Pythagore, le savoir. C'est Pythagore, le 4. En tout cas, si je dois faire par élimination, quoi, parce que oui, vu la tête que tire Vegapunk, il connaît la personne qui a tiré sur Shaka, quoi. Donc, ça doit être Pythagore qui a tiré sur Shaka, à mon avis. Parce que oui, York est trop flemmard, même si à part ça peut être en gros une façade, quoi, mais non. Elle est comme ça, quoi. Donc York est trop flemmard pour en gros penser un truc comme ça. Atlas, elle a été blessée, rappelle-toi, en plus elle essaie de sauver le fils, et ça, donc je vois pas du tout le personnage faire ça. Edison, il a été blessé, Lily se battait contre Séraphin encore que, Shaka, bah oui, il a été trouvé Vegapunk. Donc, le seul qu'on ne voit pas, entre guillemets, qui peut être le coupable, quoi, c'est parce qu'il y a un truc qu'on voit pas. On voit pas York, on voit pas Atlas, on voit pas Pythagore, mais parmi les trois, le seul qui, entre guillemets, la carte de visite, quoi, pour faire ce genre de choses, c'est Pythagore le savoir. Parce que oui, il est tellement intelligent que oui, il peut être vicieux, manipulé. Logiquement, c'est Pythagore qui a tiré sur Chaka. Mais malheureusement, on doit attendre seulement la semaine prochaine pour être fixé, pour savoir qui c'est. Donc, vu la tête que tire Vegapunk, il connaît la personne. Donc voilà. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Ça fait 2 semaines d'affilée là qu'on n'a pas du tout l'animé One Piece, quoi. Mais ça revient la semaine prochaine. En plus, bientôt, Boruto va s'arrêter. Oui, les dimanches, ça va faire bizarre, quoi. Il n'y aura plus Boruto dès le cours printemps, quoi. Dès avril, il n'y aura plus Boruto. Ouais, mais One Piece sera toujours là. Enfin, sera toujours là. Sera toujours là dans ces top, quoi. C'est top. Donc oui, bon chapitre, hein. Bon chapitre. Tu as sur la pensée. Les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.